Je sais pas si je devrais mettre cette robe ou plutôt ce pantalon. Aller à cette soirée, à mon cours de chant ou à ma séance d'entraînement. Choisir le métier que j'aime ou celui que les autres me disent de faire. Devrais-je me marier avec cet homme ou avec cette femme ou bien attendre? C'est peut-être pas la bonne personne. Certains repoussent leur décision au lendemain, à la semaine prochaine, au mois prochain, à l'année prochaine, à la prochaine décennie, et c'est ainsi qu'ils laissent filer leur vie sans l'avoir vécue. Ils vivent par procuration la vie que les autres veulent leur faire vivre. S'il est normal de poser le pour et le contre, les forces et les faiblesses, les ressources et les besoins, il est encore plus important d'identifier le pourquoi, de décider et d'agir. Le pourquoi, de décider et d'agir. Vivez aligné, centré sur vos valeurs et allez chercher votre potentiel. Trop souvent, on a tendance à vivre à côté de notre vie. Au lieu de créer notre vie, on vit la vie qui correspond à ce que les autres pensent de nous. Première clé, commencez maintenant. Vous hésitez, alors agissez tout de suite, mettez-vous en mouvement. Cela prend autant d'énergie de ne rien faire, de rester dans un non-choix et d'être frustré, que de décider et d'agir. Oui, faites des plans, des stratégies, étudiez le terrain. Oui. Mais jamais, jamais, jamais au détriment de l'action. Entre une personne intelligente qui hésite et une personne qui ne sait faire qu'une seule chose et qui fonce, mon choix est immédiat. J'ai vu récemment un extrait d'une interview d'un chef 3 étoiles, un chef cuisinier japonais qui fait des sushis. Il exprimait avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérieux, que ses apprentis mettent 10 ans à savoir faire du riz convenable. Le riz n'est pas mangeable avant 10 ans. Non, pas mangeable. 10 fois par jour pendant 10 ans, il faut faire du riz. C'est comme lorsque vous apprenez un sport, c'est comme lorsque vous découvrez un nouvel instrument de musique, c'est comme lorsque vous développez une entreprise. Entraînez-vous. C'est ainsi que l'on développe ses capacités cognitives. Voyez votre réussite comme un exercice matinal. La connaissance n'a aucun pouvoir sans action, et l'action c'est tous les jours. Je répète tellement cette phrase est importante, l'action c'est tous les jours. Je vais être provoquant, mais il est préférable d'avoir une seule idée et de la mettre en application plutôt que d'en avoir 1000 et de ne jamais rien faire. 3, 4, 5 formations, 3, 4, 5 diplômes et ne jamais rien faire. Il vaut mieux faire une formation et la mettre en application que d'en avoir fait 5 ou 10 et de ne jamais rien faire. Ce ne sont pas ceux qui ont le plus de connaissances qui réussissent le mieux dans leur vie et qui sont les plus heureux. Ce sont ceux qui agissent et qui prennent du plaisir dans ce qu'ils ont déjà. Agissez et prenez du plaisir dans ce que vous avez déjà. Donc première clé, décidez. Deuxième clé, passez à l'action. C'est la même énergie mentale entre hésiter et agir, et 90% du temps, vous aurez plus de plaisir et une plus grande satisfaction lorsque vous aurez agi. Donc commencez le voyage. Et la troisième clé, fuyez la perfection. Faites les choses pour vous, améliorez-les au fur et à mesure, visez l'excellence, mais fuyez la perfection. Voilà, c'est tout.